marche sans problème. Je vais Hmm. sans Donc, problème. du coup, tu as trouvé maintenant, et parce qu'on dit aussi, il faut apprécier le processus. Ça veut dire que maintenant, tu te sens plus léger. Non, non, j'ai beaucoup apprécié. Hmm. J'aime beaucoup. Je vous félicite beaucoup. Hmm. Beaucoup, 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 beaucoup. Non. J'avais un poids que je ne savais pas quoi faire. Mhm. J'avais même commencé, je ne savais plus. Mais Mhm. quand j'ai commencé avec vous, Hmm. rien que la première semaine que j'ai chuté de 3 kilos, ça m'a fait perdre beaucoup. C'est tout le monde qui me dit ne continue plus, ne continue plus. Je leur ai dit que je vais arriver au bout. Tu n'avais même À pas un niveau, je vais commencé. perdre les kilos, mais je ne dois plus diminuer comme j'ai diminué comme ça. Je Mhm. leur ai dit comme ça que je vais arriver au bout de ce Mhm. programme pour ne Mhm. plus augmenter prochainement. Oui, oui, c'est ça. Et en plus, tu vas apprécier l'énergie que tu gagnes, comment tu te sens au réveil, comment tu bouges. C'est ça qui est important. Vous savez, aujourd'hui, j'étais Le, aussi... Mhm, dis-moi. le petit problème que j'ai actuellement est que par moment, je sens mal au rein Oui, oui. Après, et ça au bas dépend. Tu as, même. tu as combien? Ça dépend de ce que tu manges. Ça veut dire que il faut observer justement. Peut-être tu peux avoir dans le programme Non, des avant de aliments. commencer, c'était un mal que j'avais d'abord. Ah, d'accord. Tu avais ça déjà avant. Oui, j'avais ça déjà avant. Donc, ça va, c'est Bon, simplement. et je ne sais pas si avec le programme, si ça va finir ou c'est mieux que je parte à l'hôpital. Non, mais tu avais le mal avant. Ça fait combien de temps que tu as ce mal? Non, ça fait quand même longtemps. Parfois, ça passe, ça vient. Parfois, ça passe, ça vient. Et maintenant, par rapport à avant et maintenant, comment tu ressens l'intensité du mal? Il y a des moments que je ne ressens plus. Et quand je tombe en haut pour marcher, je marche bien. Je n'ai pas de problème. Mhm. Oui, mais est-ce que, je veux dire, avant le programme, tu avais toujours de temps en temps mal? Et en termes d'intensité, est-ce que ça va, l'intensité est moindre maintenant ou bien est-ce que ça s'accentue? C'est un peu moins. C'est un peu moins. D'accord. Après, il faut voir, il te reste combien de kilos à perdre normalement? On m'a demandé de perdre 37 kilos. Ok, donc là, tu n'as pas Donc, ça encore veut dire fait que la ça. moitié. Oui, donc là, tu n'as pas encore fait la moitié. Tu vois que la douleur Non, je l'ai. est un peu moindre. Tu vas Oui, foncer. Il faut que tu nous enlèves au moins 20 kilos. On va apprécier normalement sur cette douleur-là. Et puis voilà quoi. Tu vois, plus tu perds, c'est plus ce que la je vais douleur. faire. Je ne lâche pas, coach. Voilà, plus tu perds, plus la Je ne douleur. dois pas lâcher. Oui, oui. Donc, il faut voir. On va apprécier ça au fur et à mesure. D'accord? Donc, il faut voir. Aujourd'hui, Bon, pour ceux qui ne savent pas, je suis en train de foncer pour finaliser mon cursus de formation en doctorat en naturopathie. Et on était en cours tout à l'heure. On a cours les mardis, soit les mardis et les jeudis. Et donc, oui. un de mes enseignants, on nous a annoncé officiellement que l'obésité est en train d'être considérée comme des maladies. D'accord? Comme une maladie officielle. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, ça a toujours été considéré comme une pathologie, mais il n'a pas ces codes comme on peut dire que tu peux arriver à l'hôpital, tu dis que je souffre d'obésité. Tu vois, aujourd'hui, avec ce qu'ils sont en train de mettre en place, je pense que dans les années à venir, on va pouvoir effectivement considérer l'obésité comme une maladie toute pleine et donc tu pourras éventuellement aller à l'hôpital sous assurance, te faire soigner de l'obésité. Vous comprenez? Coach, ça dépasse même la maladie parce que ça t'apporte beaucoup de problèmes. Oui, c'est ça, justement, ça fait partie, justement, j'ai lu on parlait du document qui encourage ça, qui défend cette cause-là, et il y a justement cette partie, ce que tu viens de dire là, c'est clair, parce qu'il y a beaucoup de pathologies qui ont été citées, qui justement, depuis les années, on en parle, mais aujourd'hui, c'est bien qu'ils accordent un peu de crédit à ça, et donc aujourd'hui, on se rend compte, bien sûr, qu'il y a beaucoup de pathologies, diabète, hypertension, l'arthrose, toutes ces douleurs, toutes ces difficultés, qui sont justement rattachés à l'obésité. Et donc, quand on dit qu'on veut soigner quelqu'un du diabète de type 2, du diabète gras, on devrait comprendre que la base, ce n'est pas totalement le diabète. Le problème, c'est que la personne a un diabète gras, il est obèse. Il faut déjà commencer par l'aider à perdre du poids. Tu vois ce que je veux dire? Allô? Je vais faire 6 mois avec vous et je ne dois plus lâcher. Je ne vais même plus augmenter même de 1 kilo. Oui, donc c'est ça. C'est pour vous dire que c'est une Mhm. victoire. En tout cas, pour moi, je vous en Mhm. parle parce que pour nous, c'est une victoire. Moi, je suis spécialisée dans Mhm. l'obésité et les maladies anti-inflammatoires. Donc, je suis vraiment en train de me spécialiser dans ça. Et pour nous, c'est une victoire. Parce que les gens pensent Non, toujours non, que... même pour moi aussi, coach. Même pour moi. Même pour Oui, moi.
Je Oui, suis tellement leste maintenant, ça, je pense que si je monte sur la balance, je peux peser 20 kilos. Tellement comme je suis leste. tu me rappelles une de mes mamans qui est en France, qui est toujours camerounaise, maman Janine, qui est juste extraordinaire. Elle avait perdu 26 kilos et elle est comme une petite pimpante. Et je crois qu'à la fin de son programme, elle était allée comment on appelle ça, à Dubaï, parce que c'était un de ses rêves. Elle était allée Oui, à Dubaï et elle s'est filmée à partir de Dubaï pour dire, coach, enfin, j'ai décidé de réaliser un rêve parce que pour moi, parce qu'elle me disait ça, je lui dis, mais tu vas y aller, il faut aller, tu veux, tu peux y aller. Et elle est partie, elle me s'est filmée. Vous savez quoi? Elle m'a offert un cadeau extraordinaire. Quand elle est allée à Lourdes, ça, je vais jamais oublier. Quand elle est arrivée à Lourdes, elle m'a appelé en direct avant même d'entrer, juste pour qu'on rende grâce, pour l'action de grâce, parce qu'en fait, elle ne croyait pas qu'elle était arrivée là où elle est. Elle est grand-mère, hein, donc elle se voit en train de jouer avec ses petits-enfants et tout. Elle est allée à Lourdes juste pour rendre grâce pour ça. Aujourd'hui, elle est une maman, une seconde maman pour moi. Elle est en France. Régine, elle était là le 1er juin, là, pour le grand sommet de la transformation à Paris, tu te souviens? oui, 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 oui. Voilà. Et c'était la première fois Mhm. qu'on se voyait en direct. Pourtant, je l'ai accompagnée. Ouais. Elle a perdu tout ce poids. On a fait tout au téléphone. Et c'est le jour-là que je la voyais pour la première fois en direct. Et c'était juste Ouais. extraordinaire. Le 1er juin à Paris, le 1er juin de 2024 à Paris. Donc, pour dire que quand je t'entends parler, je vois aussi euh, une discussion de résultats comme ça, juste extraordinaire. Parce que parfois, on se dit que quand on a beaucoup de poids, on ne peut pas, quand on a déjà un certain âge, on a ceci, on ne peut plus perdre le poids, on ne peut plus arriver ceci. Quand on a déjà 45 ans, 50 ans, on a atteint la ménopause. Et quand il y a de la Ce sont les gens qui ont l'heure, ils l'ont parce qu'ils vont manger n'importe, ils vont tout manger. voilà, quand il y a de la volonté, quand on est engagé, Oui. quand on suit le bon processus, l'âge, oui, ça peut avoir ça peut avoir un accent parce que les hormones ne sont plus au même top, mais ça n'empêche pas qu'on puisse perdre du poids. Oui, D'accord? oui, Il oui. faut juste être un peu Oui. discipliné, c'est tout. C'est tout. Donc, quand je t'entends parler, je la vois en même temps et pour moi, c'est extraordinaire. En tout cas, félicitations, maman Elise. Go, go, go! Merci, merci beaucoup pour. On est avec toi. Merci à vous, merci à vous. Oui, oui, on te remercie aussi pour la confiance et bon courage. D'accord? Merci, merci, coach. Oui. Voilà. Donc, on ne lâche rien, on ne lâche rien. Alors, on a beaucoup qui sont nouvelles. Sachez que les débuts peuvent être difficiles, mais il faut tenir le bon bout. Vous allez tenir le bon bout, vous allez foncer et vous allez expérimenter le fait de perdre 5, ensuite 10 kilos, ensuite 15 kilos et ainsi de suite. Mais à chaque palier, Je vais y arriver. oui, c'est ça. Tu as même déjà réussi parce que le mental est déjà au top. Tu as déjà ce qu'il faut. Tu as déjà fait l'essentiel. Avec toute la légèreté que tu as, la santé que tu as, ça, c'est la meilleure des motivations. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que Merci, coach, merci, coach. oui, beaucoup de personnes pensent que c'est la motivation qui va les aider à perdre du poids. Non, la motivation au début, ça te stimule. Mais ce qui va t'aider, c'est vraiment le processus, les résultats que tu vas avoir, le bien-être que tu vas voir, ça va te donner l'énergie. Quand tu te rends compte que tu commences à faire certaines choses, à te mouvoir, à bouger, certaines douleurs disparaissent, ça, c'est une meilleure motivation. Donc, pour celles qui commencent, Quand je commence la route pour marcher, j'arrive sans connaître que je suis arrivé. c'est ça. Et je suis Là où quand je me levais, il fallait que la moto pour partir ou le taxi. oh, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et tu peux être fier de toi parce qu'il y a beaucoup qui ne le... Très fier même. Trop fier même. C'est ça, maman Elise. Tu peux être fière de toi. Donc, c'est vraiment pour dire, il faut vraiment se rendre à l'évidence et se dire, à partir de maintenant, je fais l'essentiel, je fais le nécessaire parce que ma santé en vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine que je puisse m'abstenir de certaines choses, que je puisse être assez disciplinée, que je puisse m'engager à faire les choses, à aller en profondeur de ce que je veux et obtenir de meilleurs résultats. D'accord? Pour que Que je vais y arriver pour arrêter même de boire les comprimés de l'hôpital. oui, c'est Les ça, comprimés de tension, je ne bois même plus. c'est ça. Tu vois, c'est Et comme important. le diabète commençait là, finalement, je vais tomber aussi dans le système de diabète. Donc, je vais y arriver. Ça va Quoi aller que mieux. fasse.
Ça va Je aller. vais y arriver. J'aime trop ton mindset, j'aime trop l'état d'esprit que tu as parce que c'est ce que je veux partager dans la communauté. J'aime bien ça et tu vas être comme un miroir pour d'autres mamans qui vont être arrivées avec un certain âge et qui vont commencer à comprendre que c'est possible. Donc, Dès même les premières semaines, j'ai envoyé votre lien au moins à deux mamans. Mais ce sont oui. les gens qui ont les yeux trop longs. Je ne sais même pas si elles vous ont contacté. Oui, voilà, tu vois. Il y en a qui vont se dire que ah, j'attends qu'on fasse ceci pour moi, j'attends. Quand on leur parle que l'alimentation, c'est la base, elles sont toujours un peu réticentes. Mais bon, elles auront le temps. Quand tu vas finir de te transformer, quand tu vas leur dire, buvez même des pipis de chat, elles vont boire. Parce qu'elles vont te voir dans ton élan à fond, à fond, à fond. Elles vont même plus réfléchir. Donc, si tu veux que quelqu'un D'accord, soit transformé, toi-même, transforme-toi d'abord. Fais, bosse sur toi. Le reste là, non. Quand elles vont te voir, à chaque fois qu'elles vont te voir pimpante, bien s'illimer là, tu fais ton malin là, elles vont finir par dire que l'affaire là, c'est comment? Il faut vraiment que j'aille faire. Et c'est ça le plus important. Donc, travaille, d'accord, coach, continue de merci. bosser. C'est ça le plus important, vraiment. T'inquiète pas. Il faut prêcher par l'exemple. OK, est-ce qu'il y a quelqu'un D'accord, qui a un message, une petite intervention, une annonce, des difficultés? Rapidement, comme ça, on évacue et puis on va passer à notre session. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à annoncer, quelque chose à dire, comment ça se passe? Et puis, sinon, ça se passe bien dans l'ensemble. OK, je suppose que ça se passe bien. Yes, yes, yes. Ok, donc du coup, je vois que tout le monde, personne ne réagit, ça veut dire que ça va. C'est génial. Donc, je vous encourage juste à bien suivre le processus. Ce soir, on va travailler sur la réussite du changement de vie, parce que là, vous êtes dans un processus de changement de vie. On va en changement de vie par un mode alimentaire. Je vais essayer de partager mon écran, quelque chose d'assez simple, mais j'aimerais que ce soit assez participatif. Partager mon écran. Ok, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran ou pas? Tout à fait. Super, super, Oui, génial. moi, je le vois. Voilà. Donc, du coup, je vous amène dans une séance de masterclass ce soir. On a fait trois lois déjà. Et du coup, je voudrais que les autres puissent s'imprégner. Je voudrais que les autres qui sont arrivés puissent s'imprégner des trois premières lois pour qu'on puisse avancer. C'est important, comme je leur ai donné les accès pour avoir les replays. Après, on va pouvoir évacuer les questions qui vont se être posées et ensuite, on va entamer les prochaines lois. D'accord? On va aller de trois en trois pour naturellement aider les autres à suivre, à bien suivre ce qu'on partage ici. Ici, ce soir, on va travailler sur une petite masterclass, réussir son changement de vie et relever les nouveaux défis. Aujourd'hui, il faut reconnaître que vous êtes dans un changement de vie, dans un système de changement de vie, notamment sur le plan alimentaire, et qui va impacter positivement aussi bien votre vie sur le plan santé et aussi sur le plan social et tout ce qui va avec. Parce que quand on retrouve un meilleur équilibre, bien-être et santé, comme maman Elise disait tout à l'heure, on a envie d'aller faire des choses, on a envie de profiter, on peut sortir, on peut marcher, on peut bouger, on peut se permettre d'expérimenter certaines choses. Ça, c'est important de savoir que ça fait partie du processus du changement de vie. Vous avez certainement des choses que vous aurez souhaité faire et que vous aurez pu faire si jamais vous n'aviez pas eu ce problème de poids. Si vous n'étiez pas en surpoids, certainement, vous aurez pu être à l'aise de faire ci, ça. Donc, changement de vie, parce que vous perdez ce poids-là, vous êtes dans un processus, un défi particulier et une fois que vous les perdez, vous vous autorisez à aller à un autre niveau. Donc, du coup, on est un peu comme ça. Quand vous voyez le schéma là, c'est vraiment se déchaîner de ce poids-là, se déchaîner de tous ces petits blocages antérieurs, de tous ces trucs qui nous empêchent finalement d'aller embrasser la vie qu'on a vraiment envie de vivre. Et notamment quand on est en surpoids, en obésité, quand on a déjà des pathologies qu'on développe, ça nous bloque beaucoup pour qu'on puisse aller s'autoriser justement à embrasser la vie qu'on veut vraiment embrasser. Donc, on est vraiment dans un processus de changement de vie et notamment relever un défi. Et ici, le défi principal, c'est celui de perdre ce poids et de retrouver une meilleure silhouette, un meilleur bien-être et un meilleur équilibre santé. D'accord? Alors, ici, on va partager des clés. Ça sera rapide, vite fait, parce que c'est important que vous puissiez
bien, juste intégrer ces clés et recevoir, on va dire, l'enseignement qui est derrière et appliquer vraiment dans votre quotidien progressivement pour pouvoir débloquer les parties. Ça va vous aider à travailler sur les causes de votre prise de poids. Ça va vous aider à prendre un peu plus conscience de ce que vous êtes en train de faire ici. D'accord? La première chose qu'il faut faire, c'est il faut vraiment apprendre à recevoir ce que la vie nous donne et arrêter de se plaindre pour voir l'opportunité qu'il y a derrière. Je sais qu'il y a beaucoup parmi nous ici, les causes de notre prise de poids sont souvent rattachées à des douleurs antérieures, à parfois des douleurs qui sont liées après, je ne sais pas si chaque personne ici connaît exactement la cause de sa prise de poids. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de faire cet exercice. Est-ce que vous connaissez pertinemment ce qui vous a conduit à prendre le poids? Chez la majorité des personnes, on a des cas qui sont souvent très, très fréquents, comme parfois la perte d'un être cher, dont un choc émotionnel qui va être aussi, on va dire, un déséquilibre sur le plan sentimental, sur le plan d'harmonie de couple. Parfois, on passe par des moments très difficiles, ou bien parfois, c'est le fait d'être très sédentaire, de ne pas être active. Il y a des personnes aussi que c'est la séparation. Vous vous séparez, les séparations douloureuses qui créent certaines émotions, certaines difficultés qui conduisent à une alimentation parfois très riche et qui malheureusement débouchent à une prise de poids et donc à un surpoids ou une obésité. Donc, on a vraiment aussi parfois des problèmes de santé. Parfois, tu peux avoir des difficultés de santé qui te poussent finalement à consommer certains médicaments trop forts qui malheureusement t'amènent à gonfler et à accumuler plus de kilos. Donc, on a plein de choses comme ça qui peuvent justifier la prise de poids. Après, on a juste des personnes qui vont avoir un appétit trop poussé, la gourmandise, le fait de développer un appétit pour des aliments qui sont plutôt très riches en charge énergétique et donc qui vont être chargés en calories et qui, au fil du temps, va conduire à ce qu'elles puissent accumuler un certain nombre de kilos. Mais dans le cas de ces personnes-là, quand on va creuser, on va se rendre compte que même cet aliment qui est très riche, derrière cette envie d'une alimentation très riche se cachent quelques frustrations que malheureusement on n'a pas pu guérir, on n'a pas pu soigner, et des frustrations qui peuvent même aller de 10 années, 15 années, 20 années en arrière et qui peuvent même venir depuis l'enfance, des frustrations qu'on a vécues depuis l'enfance et qu'on a gardées en nous comme des blessures émotionnelles et qui justifient qu'aujourd'hui, même étant adulte, on se retrouve en train de poser des actions qui compromettent malheureusement notre santé. Donc, il faut vraiment revoir quand vous voyez quelqu'un qui est trop porté par ces grignotages, par la gourmandise, par tout cet appétit très prononcé. Effectivement, derrière, il est important d'aller creuser pour voir ce qui se cache derrière. Donc, c'est important d'aller toucher la cause pour mieux travailler sur les conséquences. Mais la vérité, Kier, c'est que tout ce qui nous arrive dans la vie, bien sûr, ça peut être très douloureux, mais ça nous prépare à quelque chose, ça nous prépare à une maturité. D'accord? On ne pourrait pas être mieux si on ne connaît pas des moments difficiles. Je veux dire ça, il y a des personnes qui vont me dire, ah non, on ne peut pas souhaiter avoir passer par des difficultés. Je suis d'accord avec vous, mais la vérité, c'est que quand une difficulté arrive, derrière la difficulté se cache forcément une opportunité. Toujours, toujours derrière la difficulté se cache une opportunité pour changer de vie, pour aller de l'avant, pour éviter de replonger dans une vie qui nous empêche de nous mouvoir, de nous sentir bien. Il est important de regarder derrière chaque douleur qui nous arrive des opportunités. Arrêtez de se plaindre à longueur de journée. Alors, pour moi, c'est toujours comme ça. Je ne peux jamais rien atteindre. Je suis toujours nulle. J'essaie de faire ceci, ça marche pas. Quand je veux essayer, ça donne jamais rien. Ma vie est toujours comme ça va dans tous les sens. C'est des déclarations qu'on fait et qui malheureusement, sans le savoir, on déclare et puis ça prend une certaine emprise sur nous. Donc, il faut vraiment prendre le temps de comprendre que c'est dur comme je disais, c'est dur, mais pour se déployer dans la vie et grandir dans la vie, il est important d'atteindre la maturité. Et dans la maturité, le meilleur moyen d'atteindre la maturité, c'est de connaître, d'être confronté à des moments difficiles parfois, d'être confronté à certaines épreuves de la vie, d'être confronté à parfois certains malentendus, certaines personnes qui ne vous valorisent pas.
Parce que oui, aujourd'hui, quand tu prends du recul, tu peux même rendre grâce aux personnes qui t'ont méprisé, qui t'ont humilié. Et je parle aussi de moi, qui t'ont humilié, qui t'ont insulté, qui t'ont diminué à une époque. Parce que ça aussi, cette rage, le fait d'avoir vécu ça, a fait signer en toi la décision de te dire, ça, je ne veux plus vivre ça toute ma vie parce qu'effectivement, je vais faire ce qu'il faut pour ne pas faire de cette douleur-là ma réalité. Et donc, ça peut t'amener à te challenger et à sortir une autre version de toi qui est beaucoup plus agréable et qui est beaucoup plus adapté pour t'ouvrir les portes de la prospérité. Donc, voilà. Donc, il faut jamais se mettre à l'idée de se dire, les gens qui me font du mal sont là pour me détruire. Parfois dans l'absolu, c'est vrai, mais si tu as un regard plutôt bienveillant sur tout ça, tu verras que tu vas te faire moins de mal que ça. Tu vas te faire moins de mal que ça. Tu seras porté dans la positivité. Tu seras porté dans l'idée de voir ce qu'il y a de positif derrière, l'opportunité qu'il y a derrière. Parce que si Dieu permet que cela se fasse, ça veut dire qu'il veut t'enseigner quelque chose. Et donc, au lieu de te plaindre, concentre-toi pour regarder quel est l'enseignement que Dieu veut me faire passer à travers cette épreuve. Alors, après, on a le fait de travailler sur l'ordre de changement. Qu'est-ce qui est le plus urgent pour toi de changer aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes arrivés là parce qu'on a des problèmes de surpoids, d'obésité. On a des difficultés parfois. On commence à avoir des soucis de santé. On a des difficultés à nous mouvoir. On a des choses, on a eu un déclic. On a eu quelque chose qui a poussé, qui a fait en sorte qu'on puisse se dire, maintenant là, je dois absolument faire quelque chose. Il faut que je fais de perdre du poids. Il faut que je rejoigne le programme. Quel a été le déclic? Forcément, il y a quelque chose qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce que vous devez changer dans l'urgence, dans votre quotidien, pour faire de ce déclic-là un véritable déclic qui va conduire effectivement à un résultat optimal, notamment à une perte considérable du poids, retrouver un meilleur équilibre santé et bien-être? Quel est le changement que vous devez faire urgemment? Et là, dans ce changement-là, vous devez faire le point sur trois choses. La première chose, c'est ce que vous ne voulez plus. D'accord? À un moment donné, vous avez accepté des choses, vous avez vécu des choses, vous avez permis certaines choses dans votre vie. Et donc, ça a dû plomber consciemment ou inconsciemment votre état de santé. Donc, ça vous a conduit à vous mettre dans une certaine alimentation, à rester sédentaire, à ne pas vous autoriser à faire des choses qui vont vous aider à maintenir un meilleur équilibre santé. Et du coup, vous avez fléchi, vous avez baissé la garde et vous vous êtes retrouvé en surpoids, en obésité. Alors, il est important de chercher à savoir qu'est-ce que je ne veux plus. Qu'est-ce que je ne veux plus à partir de maintenant permettre dans ma vie? Qu'est-ce que je ne veux plus accepter? Qu'est-ce que je ne veux plus permettre aux gens de faire? Qu'est-ce que moi-même je ne veux plus me permettre de faire contre moi? Parce que parfois nous-mêmes, on est contre nous. Parfois nous-mêmes, on se dit des paroles. Quand on essaye de s'écouter, on se dit, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que ce que je me dis à moi, je pourrais le dire même aux voisins? Parce que parfois, on se dit des choses, on se lance des paroles qui sont très dures. Et donc, est-ce qu'il y a des personnes qui vous disent des choses, qui font des choses, ou bien si vous-même vous faites des choses contre vous, qui finalement plombent vos résultats et qui conduisent à ce que vous puissiez être dans cet état de santé, dans ce surpoids obésité-là? Vous devez identifier tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Que ça vienne de vous ou que ça vienne de quelqu'un d'extérieur, il va falloir que vous identifiez ça. Et donc, vous devez identifier ce que vous avez aujourd'hui pour être dans la gratitude. Parce que la gratitude, c'est une clé particulière pour arriver à changer de vie. Parce que pour changer, pour améliorer sa vie, il faut déjà être reconnaissant pour ce qu'on a. D'accord? Si on n'est pas reconnaissant pour ce qu'on a, on ne peut pas avoir plus. C'est important de le savoir. On ne peut pas avoir plus. Et donc, aller faire des mouvements, faire un exercice de gratitude au quotidien, ça va vous ouvrir les possibilités d'en avoir plus. Voilà, ma mère Elise, par exemple, qui a perdu déjà 12 kilos. On avait aussi Sandrine qui a perdu 10 kilos. Le fait d'être reconnaissante. Là, on a Florence, je pense qu'elle est déjà à moins 20 kilos. On a plein, il y a beaucoup de résultats exceptionnels qui arrivent au fur et à mesure. Mais le truc, c'est vraiment de se dire, tu es arrivé là-bas, il y a des personnes qui auraient aimé être à ta place, mais qui ne sont pas là. Ça devrait déjà être un élément de gratitude. C'est-à-dire quand tu te dis,
Ah oui, moi au moins j'ai pu me payer le programme. Moi au moins j'ai pu acheter les ingrédients et suivre. Moi j'ai la possibilité de pouvoir me mouvoir, bouger, faire ceci, faire ça. Il y a des personnes qui ne peuvent pas le faire. Je peux me réveiller, je peux parler, je peux voir, je peux manger, je peux bouger. Ça aussi, c'est des trucs qu'on n'a pas, que tout le monde n'a pas. Donc, il y a des petites choses pour lesquelles on peut cultiver de la gratitude et être reconnaissant déjà pour les quelques kilos qu'on a perdus pour ouvrir notre champ de possibilités et permettre d'aller perdre encore plus et encore plus. Donc, vraiment être dans la gratitude. Après, on a ce qu'on appelle euh, ce que je ne veux plus, ce que je veux. C'est-à-dire là, maintenant, on est sur l'objectif qu'on s'est fixé. Qu'est-ce que tu veux maintenant pour ta vie? Que ce soit pour ta vie de couple, ta vie sentimentale, ta vie sociale, ta vie privée, ta vie professionnelle. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Parce que tout ça, ça va te conduire à devenir cette nouvelle version de toi que tu veux être. Ce n'est pas qu'une question de perte de poids sur la balance. C'est beaucoup plus profond que ce que vous pouvez imaginer. Et ça fait que ceux qui restent seulement sur la balance, ils se disent que non, je vais seulement enlever. Non, il faut aller en profondeur. Il faut s'asseoir sur une cause noble, sur quelque chose de très puissant. Qu'est-ce que vous voulez réellement aujourd'hui? Parce que là où tu veux, tu as posé ton niveau d'altitude, ça va te dire à quel point tu es obligé de te ranger aujourd'hui pour pouvoir, dans ton attitude, pour pouvoir atteindre cette altitude. Où est-ce que tu veux arriver? Qu'est-ce que tu veux obtenir? D'accord? Une personne qui veut perdre 50 kilos ne va pas avoir les mêmes réactions qu'une personne qui n'a que 5 kilos à perdre, qui n'a que 2 kilos à perdre, parce que le défi n'est pas le même, parce que les challenges ne sont pas les mêmes. Et donc, si toi, tu as donné comme définition, comme défi, l'idée d'enlever 15 kilos, 20 kilos, 30 kilos, tu ne peux pas agir comme une personne qui veut enlever 3, 4, 5 kilos. Parce que les conséquences aussi sur la santé ne sont pas les mêmes. Donc, les challenges ne sont pas les mêmes. Quels sont tes objectifs aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu dois mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif-là? OK? Et ça va me permettre ici de vous amener à faire un exercice pratique. Je voudrais que vous puissiez le faire à la maison. Faites-le à la maison. Vous devez faire cet exercice pratique. Et ça, tout le monde devrait le faire parce que quand on fait des séances de travail ici, parfois, il y a beaucoup de personnes qui se disent que j'écoute et puis je passe. Ah, c'est bien parfois d'écouter et de passer, mais la vérité, c'est qu'à la fin de la journée, les personnes qui vont être plus assidues, qui vont se mettre au travail, qui vont faire le nécessaire, ils vont voir la différence dans leurs résultats. OK? Ils vont voir la différence particulière dans leurs résultats. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez décidé de faire un travail. Si vous devez faire le travail, faites-le bien. Faites-le bien. Allez en profondeur des choses. Moi, j'ai choisi de donner le meilleur, de vous apporter ce qu'il faut. Mais si vous ne suivez pas derrière, on ne va pas arriver au résultat qu'on veut. D'accord? On va pas, chacun doit jouer sa partition. Je ne suis pas dans vos cuisines, je ne suis pas dans vos maisons, mais chaque personne doit jouer sa partition. Est-ce que tu arrives à ajuster ton timing pour réussir à faire ce qu'on t'a demandé de faire? Ou alors tu te dis, comme coach ne me voit pas, je me cache ici parce que personne ne me voit, même si je ne publie pas mon repas dans le groupe, même si je ne signale pas, il n'y a personne qui voit. Donc, je ne... après, la conséquence, c'est toi qui veux, en fait, je veux dire, c'est toi qui vas réaliser que finalement, tu n'as pas obtenu le résultat que tu voulais. Et ce serait bien dommage. Il serait bien dommage. Pourtant, si tu te mets au travail, tu mets les exercices en application, tu viens dans les Zooms, tu poses tes questions, on va t'aider, on va répondre à tes questions, on va les évacuer et tu vas t'investir comme il se doit. Et au bout de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois, de 5 mois, de 6 mois, indépendamment du nombre de kilos que tu appelles, tu seras fier de toi. La personne qui va gagner en santé, c'est toi. La personne qui va gagner en équilibre, c'est toi. Donc, c'est important aujourd'hui de vraiment prendre conscience de ça et de se mettre, de s'investir à fond. C'est facile de dire que cette semaine, je n'ai pas pu faire, je n'ai pas eu j'avais la flemme. La semaine dernière, je n'étais pas au top, je n'ai pas vraiment suivi. C'est bien. Mais au fil du temps, plus on accumule les je n'ai pas pu, on se retrouve à 1 mois, 2 mois. On n'a pas pu, on n'a pas pu. Le corps ne va pas faire la magie pour pouvoir maigrir. Il faut que vous puissiez faire le travail derrière. Il faut que vous jouez votre partition. Il faut que vous faites le travail. Il faut que vous amenez de bonnes questions. Il faut qu'on puisse vous accompagner comme il se doit. Sinon, on ne peut pas obtenir les résultats qu'on veut. Donc, l'exercice, il est pratique. Je souhaite que vous puissiez avoir une liste. Je crois que vous avez pris le temps de lire pour celles qui sont attentives. Une liste. Vous avez dressé une liste. Vous avez avoir 3 documents. Sur le premier document, vous devez dresser une liste de ce qui vous a blessé, de ce qui vous a fragilisé dans le passé, de ce que vous ne voulez plus tolérer, comme je disais tout à l'heure, des choses que vous ne voulez plus accepter dans votre vie. Vous devez vraiment avoir
être intentionnel pour écrire ça parce que c'est votre vie. C'est votre vie. Vous ne pouvez pas vivre votre vie comme si vous étiez en train de vivre au brouillon parce que demain vous allez mettre au propre. Non, il n'y a pas une vie au brouillon. Donc, si vous êtes dans ce programme, vous pouvez choisir d'écrire, de prendre un stylo maintenant et de réécrire le nouveau chapitre de votre vie, de réécrire votre histoire en étant des acteurs et des actrices principaux de votre histoire, de vous dire maintenant, à partir de maintenant, il s'agit de ma vie, donc je ne vais plus permettre à quelqu'un de me blesser de la sorte, de vivre, d'accepter certaines choses, parce qu'au final, si je l'ai fait, c'est parce que je n'avais pas conscience de l'impact négatif que ça pouvait avoir sur ma santé. Aujourd'hui, j'ai pleine conscience qu'en laissant les gens me blesser, me fragiliser, me piétiner, m'humilier, me maltraiter, ça empiète sur ma santé, ça empiète sur mon état émotionnel et je vais payer le prix après. Donc, à partir de maintenant, je vais plus permettre ça dans ma vie. Vous avez le droit. Vous avez le droit. D'accord? Et donc, vous faites une liste de tout ce que vous ne voulez plus tolérer dans votre vie. Et vous faites une liste de gratitude de tout ce que vous avez aujourd'hui et pour lesquels vous êtes reconnaissant. Oui, parce que c'est cette liste qui va vous booster. Qu'est-ce qui est fou? Quelle est votre plus grande réussite aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que vous avez trouvé l'harmonie dans votre couple? Est-ce que c'est parce que vous avez des enfants merveilleux? Est-ce que c'est parce que vous êtes une maman attentionnée? Est-ce que c'est parce que vous avez réussi à donner une éducation particulière à vos enfants? Est-ce que c'est parce que vous êtes une épouse soumise, une épouse respectueuse, une épouse pas colérique, une épouse idéale que tout le monde veut avoir? Est-ce que c'est parce que vous avez travaillé sur vos douleurs, si vous avez travaillé sur vos axes d'amélioration, vos faiblesses, et qu'aujourd'hui vous êtes une personne avertie, vous êtes une personne à l'écoute des autres, vous êtes une personne bienveillante? Comment est-ce que vous vous trouvez? Vous avez la gratitude sur quoi? Comment vous vous définissez? Et qu'est-ce qui vous rend le plus fier de vous aujourd'hui? Ça aussi, vous devez pouvoir noter ça. Parce que ça va vous aider à comprendre que oui, vous êtes en surpoids, mais vous n'êtes pas qu'en surpoids. Vous avez fait des choses extraordinaires. Vous êtes une lumière. Vous êtes une bénédiction pour vos enfants, pour vos époux, pour vos épouses, pour vos frères, pour vos... Vous êtes une bénédiction. Donc, votre vie compte. Votre vie compte. Et donc, parce que votre vie compte, vous devez avoir une vie épanouie, pleine de sens et pleine d'abondance et ne pas laisser le poids avoir une certaine emprise et vous empêcher de vivre cette vie que vous souhaitez vivre. Alright? Donc, c'est vraiment ça. Après, vous avez la liste des choses à changer. D'accord? Le nouvel objectif. Quel est le nouvel objectif que vous êtes fixé? Quand tu te regardes, tu te dis, moi, à la fin de 2025, comment je voudrais qu'on me voit? Quand je me projette, je me visualise fin 2025 ou fin 2026, comment je me vois? Vous vous voyez en train de faire quoi? D'être cadre dans quoi? D'être chef dans quoi? D'être excellent dans quel domaine? D'être bien dans quel domaine? D'avoir quel niveau de santé? D'avoir quel niveau d'être une solution dans quel domaine? Comment vous vous voyez d'ici la fin de l'année 2025? On va rester sur un timing à moyen terme. D'ici fin 2025, si on reste à court terme, dans 3 mois, dans 6 mois, comment vous vous voyez? Quel est l'objectif que vous voulez atteindre sur le triangle de la vie? D'accord? L'axe triangulaire de la vie, on a la vie professionnelle, on a la vie privée, et puis on a la vie, on a la vie professionnelle, la vie privée, et puis on a la vie sociale. Comment vous vous sentez? Comment vous vous voyez dans 3 mois? Comment vous vous voyez dans 6 mois? Parce que cet objectif va vous amener à comprendre que vous devez être au top de votre forme pour que vous puissiez aspirer et toucher du doigt cette version de vous que vous voulez être dans 6 mois, cette solution que vous voulez être pour des personnes, cette lumière que vous voulez être pour des personnes. Cette maman qui peut-être n'arrive plus à être au top de sa forme parce qu'elle a laissé le poids anéantir son corps. Elle n'arrive plus à être au service de ses enfants. Elle n'arrive plus à suivre parce qu'elle est totalement tétanisée par le poids. Est-ce que vous vous voyez dans 3 mois en train de corriger tout ça? Parce que vous commencez à courir, à marcher, à avancer. Pour les grands-mamans qui sont là, vous courez avec vos petits-enfants, vous jouez, vous dansez. Est-ce que vous vous voyez dans ça? Parce que si vous voulez être comme ça dans 3 mois, dans 6 mois, vous avez un job à faire. Vous avez un travail à faire. Vous devez vous engager, vous devez vous investir, vous devez aller à fond.
Donc, vous cherchez à perdre du poids, peut-être pour vous aujourd'hui, mais vous le faites aussi pour beaucoup d'autres personnes, même des personnes que vous ne connaissez pas encore, et qui, dans un an, dans 2 ans, vont peut-être, grâce à votre témoignage, comprendre que, ah oui, elle a perdu 30 kilos. Elle a perdu 35 kilos. Moi, je suis en train de traîner avec 10 kilos qui me pourrit la vie, 15 kilos. Si elle a perdu 35 kilos, ça veut dire que moi aussi, je peux y arriver. Il faut penser à ça. Il faut vraiment penser à ça. D'accord? Une fois que vous avez fait les 3 listes, vous devez avoir une liste, une fois que cet exercice est fait, vous devez prendre la première liste, la liste des choses que vous ne voulez plus tolérer. Écrivez bien. Vous me faites un feu de charbon. Cherchez le feu de charbon parce que ça doit se faire à l'air libre comme ça. Vous cherchez un coin, ça doit aller dans la nature comme ça. Vous déchirez ça, vous lisez ça à haute voix. Que moi, Liliane, à partir de maintenant, je proclame, je déclare que je ne veux plus ça dans ma vie. On dit la parole. La Bible est claire. La Bible nous enseigne que la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Donc, tu vas déclarer sur ces paroles-là. Tu vas lire, tu vas lire. Moi, Liliane, je proclame, je déclare qu'à partir de maintenant, je ne permets plus ça, je n'accepte plus ça. Je me détache de ça, je me détache de ça, je me détache de ça. Je, je... Et puis, tu mets ça sur le feu, tu brûles et tu laisses ça partir. Tu dis, je sors toutes ces douleurs de moi. Et ça, tu dois entrer dans la notion du pardon. Parce qu'il y a des personnes qui t'ont fait beaucoup de mal et qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à t'épanouir parce que tu refuses de les pardonner. Tu refuses de passer une éponge là-dessus. Tu refuses d'oublier. D'accord? Donc, tu vas faire partie de ça. Et de la même manière, tu vas enlever, tu vas déraciner ça de ton cœur. Parce que les blessures que les gens nous affligent, c'est comme un couteau qu'on nous met dans le cœur. Imaginez si vous avez reçu plusieurs trahisons. 10 personnes vous ont trahi. Ou 20 personnes. Ça veut dire que vous avez 20 couteaux plantés dans votre cœur. Comment vous pensez pouvoir vivre, respirer correctement si le cœur est entaché de 20 couteaux? Donc, ce travail va vous permettre d'aller arracher tous ces couteaux. Arracher, arracher, arracher. Faire l'exercice du pardon, c'est comme le premier pansement que vous mettez sur ces blessures qui vont maintenant commencer à cicatriser. Ça ne va pas aller du tic au tac parce que bien sûr, même quand on fait ce pardon, une personne qui nous a vraiment fait du mal, quand on va penser à la personne, quand on va voir la personne, la douleur peut remonter. Mais la cicatrice va être vraiment, tu vas faire le pansement au fur et à mesure. Mais tu auras déjà fait l'exercice de dire, je me détache de cette douleur. Je vais voyager cette année légère. Je vais voyager en 2025 légère. Je suis légère. Je ne vais plus avoir les ressassements, avoir les pensées sur des gens. Je ne vais plus, non, parce qu'au final, moi, ça me crée, là, ça m'amène à sécréter des hormones qui vont à l'encontre de mon bien-être et de ma santé. Donc, pour me protéger, je me libère de tout ça. Faites cet exercice. La deuxième liste de gratitude, vous devez absolument garder ça en un lieu sur dans votre chambre. Mettez ça au chevet de lui, en tout cas, peu importe. Vous devez avoir accès à cette liste-là tous les jours, au moins 2 fois, le matin et peut-être le soir avant de vous coucher. Avant de vous lever, quand vous levez le matin, lisez ces moments de gratitude. Reconnaissance, ce moment de reconnaissance. Vous allez faire de la méditation, vous allez parler pour cette journée. Je veux avoir une journée comme ci, comme ça. Et à partir de là, vous êtes déjà reconnaissant pour ce que vous avez, pour donner le pouvoir à l'univers de vous donner un peu plus. Je vais vous prendre un petit exemple très rapide. Supposez que vous avez 2 amis, 2 amis que vous portez franchement à cœur. Et les 2 amis fêtent leur anniversaire le même jour. Les 2 amis sont nés le même jour et fêtent leur anniversaire le même jour. Et donc, vous décidez finalement de vous dire, pour 2025, ou alors pour 2024, vous leur avez offert, vous êtes battu à votre niveau et vous avez offert un cadeau aux 2 amis. Vous êtes allé donner à X et puis vous êtes allé donner à Y. Les deux ont reçu le cadeau. Votre ami X, tellement reconnaissant, ne cesse de vous dire merci. Elle vous dit merci, merci beaucoup. Franchement, je suis reconnaissante de ce que tu m'as fait. Ton cadeau m'a fait énormément du bien. Merci énormément. C'est comme si tu savais que je souffrais, que j'avais besoin de ça. Merci beaucoup, merci. Et vous dit ça, merci, au point où vous vous sentez, non, c'est rien. La personne insiste pour vous dire merci. Elle est reconnaissante parce que vous avez pensé à elle. Et l'autre qui trouve que c'est normal, parce que tu es son ami, tu devrais lui faire un cadeau. Donc, l'ami X, l'ami Y te dit, dans son cœur, elle reçoit, elle se dit, c'est normal, c'est mon ami, elle devrait me faire un cadeau. Imaginez en 2025,
Vous êtes parfois dans une difficulté, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les moyens pour offrir aux deux amis. À qui est-ce que vous allez penser en premier? À qui est-ce que vous allez penser en premier? Et là, je pose la question, j'aimerais que vous puissiez m'aider à répondre. Vous avez l'ami X qui vous a dit merci, qui était reconnaissante, et l'ami Y qui trouve que c'est normal que vous lui apportez des cadeaux. À qui est-ce que vous allez penser en 2025 si vous n'avez pas suffisamment de moyens pour offrir aux deux? Celui qui a dit merci, hein. Voilà. Je crois que c'est logique, c'est pratique. Parce que, Mm. parce que la reconnaissance ouvre les portes. Quand tu dis merci, ça veut dire que tu ouvres les portes pour recevoir encore. Mm. D'accord? Donc, quand tu dis merci à l'univers, merci parce que j'ai ça, merci parce que j'ai déjà obtenu ça, merci pour ça, ça veut dire que Mm. tu envoies un message pour dire j'en ai besoin encore. Si ça arrive, je serai reconnaissant. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Je suis contente d'avoir ça. Et donc, on va te permettre d'avoir ça encore plus longtemps et même de mieux en mieux. Mm. Si toi, tu es toujours calé sur ce que tu n'as pas, toujours dans ce que tu n'as pas. Ah, moi, je n'ai pas ceci. Ah, je manque. Toujours dans ce que tu n'as pas. Parce que notre Mm. subconscient ne fait pas la différence entre le négatif et le positif. Si tu continues à dire que je n'ai que des problèmes, je n'ai pas, tu vas attirer les mêmes choses. Mais si tu es dans la gratitude et que tu es constamment en train d'être reconnaissante, ah, merci. Franchement, je suis reconnaissante. Franchement, je ne pouvais pas en avoir mieux. Oh, merci beaucoup. Ça, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui changent dans ça. Et même votre état d'esprit, votre mindset, vos émotions changent. Parce que quand vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans la positivité. Ça veut dire que vous ne régnez pas complètement votre vie. Il y a des choses à améliorer, mais vous êtes reconnaissant pour ce qui est déjà là. Donc, vous devez avoir cette liste qui peut grandir au fur et à mesure. Parce que tous les jours, vous pouvez avoir des sujets qui peuvent faire l'objet de gratitude. Et vous rentrez, vous dites, ah, j'ai beaucoup de gratitude aujourd'hui parce qu'on m'a donné tel poste au travail, parce qu'on m'a nommé à telle chose, parce qu'on m'a donné telle responsabilité. J'ai beaucoup de gratitude. Vous notez. Je suis beaucoup de gratitude aussi parce que j'ai tel enfant qui est arrivé à faire je suis reconnaissante pour ça. Vous notez. All right? Donc, la liste peut grandir, mais vraiment au fur et à mesure. Et la troisième liste, tu dois toujours l'avoir sur toi. Tous les jours, même si tu changes de sac, tu dois avoir la liste là sur toi. Tu dois tout le temps consulter cette liste-là pour te rappeler de là où tu as décidé d'être à la fin, dans 3 mois, dans 6 mois. Donc, quand tu seras face aux challenges de la vie qui vont se présenter à toi dans la journée, tu vas de temps en temps lire ça pour rappeler ton état, pour rappeler ton subconscient que tu as décidé d'aller à un autre niveau. Et donc, ce qui est en train de se passer là ne saurait te plomber et t'empêcher d'arriver là où tu veux aller. Tu devrais faire ce travail. Faites cet exercice. Je vous promets qu'au bout d'un mois, 2 semaines même déjà, un mois, vous allez voir le changement qui va s'opérer dans votre vie. Vous allez attirer des énergies positives dans votre vie. Vous allez nettoyer vos émotions négatives. Vous allez vous éloigner de tout ce qui vous plombe et vous allez créer un environnement propice. OK? Allez-y au moins déjà sur les premières semaines, 2 semaines. Vous allez voir ce qui va se passer. Après, on va travailler sur la discipline et augmenter la vitesse de passage à l'action. Une fois qu'on a fait cet exercice, il faut vraiment comprendre que il faut apprendre à être discipliné. Cette étape est Mm. très importante. Donc, le fait que vous soyez déjà dans un groupe privé, en train de travailler avec les autres, vous allez vous rendre compte que le fait de voir que certaines personnes partagent le quotidien. Vous avez vu, quand quelqu'un vient te dire que moi, j'ai déjà perdu 15 kilos, j'ai déjà perdu 12 kilos, j'ai déjà perdu 10 kilos, c'est peut-être c'est peut-être d'abord pour la personne, ça lui fait du bien, mais c'est aussi un message, ça peut encourager les autres, ça peut stimuler les autres. Donc, le fait d'être dans un environnement comme ça va créer, ça va créer ce qu'on appelle, euh, ça va créer un engouement propice à votre changement, à votre épanouissement dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous voyez des personnes qui étaient là avant vous arriver à des résultats. Et donc, vous devez vous dire, si tel a pu le faire, moi, je peux aussi. Et si tu as des moments où ça, c'est un peu coincé, tu as la possibilité d'être là dans la communauté, de demander, écoute, Florence, comment tu as fait à tel niveau? Comment tu as fait pour arriver à déjà enlever 20 kilos? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les concessions que tu as fait? Ça peut aider. Elle va te donner quelques explications que tu peux utiliser.
Elle va te donner quelques clés qu'elle a utilisées qui peuvent aider. D'accord? Et donc, à ce moment-là, tu vas passer à l'action. OK? La discipline, c'est le fait de faire ce qu'on doit faire, même quand on n'a pas envie de le faire. Effectivement. Vous comprenez? Même quand on n'a pas envie de le faire. Mais on sait à quel point ce qu'on doit faire doit impacter sur la qualité du résultat qu'on veut obtenir. Et donc, même si on n'a pas envie de le faire, on doit se discipliner et se lever pour aller faire. Je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas envie de faire la cuisine, je n'ai pas envie de faire ceci. Tu vas te bouger pour aller le faire. Je n'ai pas envie de faire mon infusion. Ah, j'ai fait les boissons, je dois découper les légumes et tout. Tu dois te bouger pour aller faire parce que tu dois te discipliner. OK? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, Oui, ma coach. oui, oui. C'est très important. Après, comme je disais tout à l'heure, célébrer les petites réussites et faire des Mm. déclarations pour ouvrir la porte aux grandes réussites. Amen. Ça, c'est vraiment un exercice puissant. Puissant. Si tu as perdu 2 kilos, célèbre tes 2 kilos. Parce que hier, tu avais 20. Tu avais 20 kilos en trop. Aujourd'hui, tu as 18 en trop. C'est déjà une réussite. Ce sont des petites choses. Si tu ne peux pas apprécier les petites choses, tu ne pourras pas apprécier les grandes. Parce que tu Mhm. seras toujours dans une sensation d'insatisfaction. D'accord? Donc vraiment, rien que le fait de vous lever aujourd'hui, de vous sentir légère, de vous sentir bien, de pouvoir vous mouvoir, d'avoir moins de douleur, ça, vous devez apprécier parce que c'est des petites réussites qui vont ouvrir les portes à de très grosses réussites. Mais si vous ne les appréciez pas, vous ne pouvez pas avoir la motivation nécessaire pour arriver aux grandes réussites. D'accord? Il faut reconnaître qu'on a fait des petits pas. Ça va nous aider à changer notre dialogue interne. Ah, au lieu de continuer à dire que ah, tu es nul, tu ne peux pas faire, tu commences à dire, regarde, tu as réussi à enlever 2 kilos. Regarde comment tu as réussi à... Moi, je vous ai dit, il faut apprendre à vous parler. Moi, j'ai commencé à réussir ma transformation quand je me suis détachée de Liliane que je suis et de Liliane qui est à l'intérieur de moi. Je lui parle. Parce que c'est le Liliane qui est à l'intérieur de moi qui fait que le Liliane physique que vous voyez là peut arriver à faire des choses. C'est ce Liliane-là qui me challenge. Donc, quand je lui parle, je l'encourage. Il faut vraiment vous parler. C'est-à-dire, quand vous êtes devant le miroir, je ne sais pas moi, Florence va dire, écoute Florence, regarde comment tu as fait un travail de qualité. Regarde comment tu as réussi à enlever 20 kilos. Regarde, il y a tellement de personnes dans le monde qui ont du mal à arriver à ça. Toi, tu as pu le faire. Ça veut dire que la même discipline, la même détermination, tu peux dupliquer dans le cadre de ton travail. Tu peux dupliquer dans le cadre de c'est pas moi, d'un business que tu vas lancer. Et tu vas arriver à avoir des résultats. Parce que si tu veux, tu peux. Regarde, tu t'es décidé, tu as réussi à le faire. Et ça va te challenger. Ça va t'aider à grandir. Ça va t'éviter de rester connecté rien qu'à ce qui ne fonctionne pas. Ça va te booster. D'accord? Ça va te booster. Quel est le message que vous vous dites souvent quand vous vous parlez le matin? Est-ce que vous prenez le temps pour causer avec vous? Pour vous dire, ah, écoute Liliane, moi j'attends de toi que tu puisses arriver à atteindre tel résultat aujourd'hui. Parce que là, ce que tu es en train de faire là, ça ne va pas te permettre d'arriver là où tu veux. Je voudrais que tu Mm. arrives à ça. Et donc, tu te détaches de ton toit là, qui va être physique, qui va être tourné dans le je veux rester un peu plus solide, voilà, non, moi j'ai envie de tourner, je n'ai pas envie, enfin, j'ai envie de manger des crêpes, j'ai envie de manger du gâteau sucré. Tu vas te détacher de ça et parler à Liliane au fond de toi qui va être capable de te dire, de te challenger. Est-ce qu'on se comprend? Mm. Est-ce qu'on se comprend? Tout à fait, Yann. Oui, ma coach. Propre. Oui, Bon. tout à fait. Et donc, la dernière clé, ce serait de créer un environnement favorable à ta réussite. D'accord? J'ai envie de t'amener dans un petit voyage ici. Imagine-toi en ce moment complètement détaché de tous ces chaînes qui te tirent vers le bas. Tu as déjà perdu tous ces kilos-là. Tu es bien, tu as perdu 30 kilos. Tu as perdu 35, 40 kilos. Tu as effacé toutes les frustrations, ces choses-là qui t'empêchaient de pouvoir t'épanouir, de pouvoir péter la forme. OK? Imagine-toi. D'accord?
Toutes ces choses qui te maintiennent sur place, que tu as citées tout à l'heure et que tu as laissé se vaporiser avec la fumée. Tu t'es détaché de tout ça. Tu as développé et tu as consolidé une grande confiance en toi. Tu as décidé de briller et tu commences à briller. Tu as amélioré ton système de pensée. Tu as apprivoisé tes émotions négatives. Tu as mis des bonnes actions en place pour arriver à atteindre le résultat que tu veux avoir. Imagine-toi, imagine ce que tu seras. Tu verras qu'au bout de cet effort, en voyant le résultat que tu vas avoir, en voyant l'énergie qui va dégager de toi, la reconnaissance qui va dégager de toi, la gratitude qui va dégager de toi, tu vas comprendre que tu as écrit de façon intentionnelle parce que tu as choisi de travailler sur toi, parce que tu as choisi d'être une nouvelle version de toi, tu as écrit de façon intentionnelle les nouveaux chapitres de ton histoire. Et ça, c'est exceptionnel de savoir que maintenant, tout ce qui m'arrive, j'ai choisi ce qui va m'anéantir et ce qui ne va pas m'ébranler. Tu n'es plus dans la victimisation, tu es dans ton cerveau est en mode solution. Imagine ça. Est-ce que quelqu'un peut s'imaginer comme ça? Dans 3 mois, dans 6 mois, comment tu te vois si tu te détaches de tout ça, de tout ce petit fardeau-là? Vous savez, parfois, ce truc-là, ces fardeaux-là sont même plus lourds que le poids qu'on porte. Et parfois, on est connecté sur le poids. Mais ces fardeaux-là, ces douleurs-là, ces atrocités qu'on porte en nous sont même plus lourdes. Non, j'ai déjà nettoyé, merci. D'accord? Sont même plus lourdes que le poids lui-même. OK? Imaginez-vous débarrasser de toutes ces frustrations. J'aimerais finir par une petite invitation. Je voudrais t'inviter, je vais vous envoyer l'invitation à oser vous écouter en premier. Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui résonne en vous? Écoutez votre intuition parce qu'il ne vous trahit jamais. Écoutez votre intuition. Qu'est-ce qui résonne en vous? Écoutez-vous en premier. Osez franchir le cap pour faire cette chose inconfortable que vous n'arrivez pas à faire par peur du jugement des autres. Si tout était possible pour vous aujourd'hui, si Dieu vous donnait de pouvoir perdre tous ces kilos aujourd'hui, d'avoir une santé de fer, d'être au top, quelle est la première action que vous feriez dans ce monde pour l'humanité? Quelque chose qui va Je passer vais laisser. à vous. Mm. Qu'est-ce que vous feriez? Mettez ça Aider comme, ceux qui sont dans le besoin. mettez ça comme un défi à relever. Que mon Créateur, tu me donnes de pouvoir retrouver tout mon équilibre, retrouver mon bien-être, retrouver mon embonpoint, être au top de ma forme. Pour moi, j'ouvrirai cet orphelinat-là. Je mettrai en place cet hôpital-là pour aider les gens. Je mettrai en place cette solution-là pour aider les gens. Je mettrai en place cette activité-là pour aider les gens. J'irai aider les gens dans tel domaine. Je ferai ci pour telle catégorie de personnes. Quel est votre battement de cœur? Parce que ça va devenir une mission divine. Ça va devenir comme une alliance que vous allez faire avec le Créateur en disant, Papa, si tu me permets d'avoir ça, voilà ce que je vais donner au monde entier. Et vous allez respecter juste votre alliance. Vous serez surprise de voir comment les choses vont se mettre en place plus facilement. Je vous rappelle une chose très importante. Tout ce qu'on obtient dans le physique, on l'a déjà obtenu dans le spirituel. Si tu ne le demandes pas dans le spirituel et que tu es convaincu de l'avoir, tu n'auras du mal à l'avoir dans le physique. Parce que dans le physique, tu vas voir seulement les obstacles. Donc, qu'est-ce que tu es prête à demander? Qu'est-ce que tu es prête à offrir en échange? Offrir à l'univers en échange de ta santé, de ta bonne santé. Ça peut être une action banale, mais il faut que tu le fasses. Tant que ça peut aider quelqu'un, tant que ça peut contribuer à la vie de quelqu'un, tant que ça peut apporter dans la vie de quelqu'un, tant que ça peut s'aimer dans la vie de quelqu'un, il faut le faire. Il faut mettre cette alliance en place. Et vous allez voir, les choses vont se mettre en place tout doucement. Car parfois, c'est dans l'inconfort, très souvent, que se prépare notre plus grande révélation. Donc, je t'invite ici à être très intentionnel dans tes actions, d'avoir des objectifs challengeants
Et surtout, et toujours être dans l'action pour rendre possible les fruits de ta plus grande imagination. Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui si tout était possible pour toi? Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui si tu étais sûr de ne pas échouer? Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui si tu étais sûr qu'à travers ça, tu serais un modèle pour une catégorie de personnes? Qu'est-ce que tu ferais différent? Eh bien, cette chose qui va te venir à l'esprit, mets ça comme un challenge et mets au taquet parce que quand tu perdras au fur et à mesure le poids, tu seras concentré à rendre réel, à rendre réel et réaliste ce qui est au fond de ton imagination. Parce que ce que ton esprit est capable de concevoir, tu as la possibilité de le matérialiser. OK? Alors, je vous remercie pour votre grande j'avais mis quoi? Je vous remercie grandement pour votre aimable attention. Et que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère vous avoir laissé quelques messages qui vont vous permettre de travailler un tout petit peu. Mais vraiment, je vous invite à ne pas rester que sur le kilo, à ne pas rester que sur l'alimentation, à aller travailler sur votre dimension de croissance, votre dimension émotionnelle, votre aspiration dans la vie. Où est-ce que vous voulez arriver? Est-ce que pour comprendre à quel point le poids peut vous empêcher d'arriver là-bas et donc matérialiser dans votre esprit l'urgence que vous avez de pouvoir perdre ce poids. Et donc, ça va vous permettre de ne pas faiblir, de ne pas ralentir, de ne pas plomber, de ne pas sombrer dans le découragement et de rester focus pour arriver à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Je vous remercie. S'il y a des questions, je prendrai, mais sinon, j'ai fini avec ma présentation. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. J'arrête le partage et je vous retrouve. Super. Je vais lire les commentaires parce qu'il y a quand même des commentaires que je n'ai pas lus. Témoignages encourageants. Oui, oui, je crois que c'est pas le oui, c'était. Ah oui, c'était pour dire qu'on est ensemble. Il y a Daniel qui a dit que ce sont les maternités qui ont poussé à prendre du poids. HP qui a dit les maternités. Je suis pas d'accord avec ça, hein. Tout le monde, beaucoup de gens font les maternités. Moi aussi, j'ai fait des maternités, hein, non. C'est le comportement que vous avez observé pendant vos maternités qui vous ont amené à prendre du poids. C'est pas la maternité. Je dis toujours aux gens, c'est pas la maternité qui te fait grossir. C'est parce que pendant la maternité, tu te donnes à une certaine alimentation et peut-être même après. Et c'est ça qui t'amène à grossir. Ce n'est pas la maternité. La maternité, oui, ça peut prédisposer et stimuler certaines hormones, mais quand on est focus sur une alimentation plus ou moins saine, on a du mal à plomber, à exploser, si vous voulez, les compteurs quand on est quand on est enceinte. Donc oui, on peut prendre quelques kilos, mais quand on est discipliné rapidement, après, on entre dans un processus et on évacue ça. Donc oui, la maternité peut contribuer, mais ce n'est pas la maternité qui vous a amené à prendre ça. Ça a contribué, mais vous aussi, vous avez beaucoup donné pour que ce soit comme ça. OK? Moi, c'est le stress et la maternité rapprochée. Et depuis le début du programme, j'ai pas trop perdu. OK, Madina, il faut que tu travailles. Tu as combien de semaines déjà pour ton programme? Tu as combien de semaines? C'est qui? Oui, oui, on va monter. Demande à papa de m'aider à monter ça, s'il te plaît. OK? Qu'est-ce que tu as fait? À la 5e semaine. OK. Combien de kilos tu as déjà perdu? D'accord? C'est vrai que les maternités rapprochées, oui, parce que quand tu tombes enceinte et que tu prends 10 kilos, 20 kilos, et que si juste après, tu n'as pas eu le temps de perdre le poids de la première maternité, tu prends une deuxième, ça peut faire un effet cumulé. Après, ça devient un peu plus compliqué, un peu plus complexe. D'accord? Donc ça peut être, ça peut s'expliquer. 3 kilos, c'est pas bon. C'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu perds 3 kilos à la 5e semaine? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu suis le processus? Et d'après toi, qu'est-ce qui t'empêche? Parce que ça, c'est un résultat. Normalement, tu ne devrais même pas aller à la 5e semaine. Je ne sais pas comment tu as fait pour arriver à la 5e semaine, mais ça, c'est un résultat pour moi qui ne devrait pas t'amener à la 5e semaine. Parce que pour arriver à la 5e semaine, il faut mériter d'être à la 5e semaine. Et il faut enlever au moins 6 kilos. Donc, tu n'as même pas... L'hygiène de vie peut jouer aussi, hein. Excuse-moi. Pardon? L'hygiène de vie peut jouer aussi. Exactement. Elle dit le stress, je pense. Qu'est-ce qui te Oui. stresse? Est-ce que tu peux me laisser un message si tu souhaites qu'on en parle en privé? Qu'est-ce qui te stresse? Parce que oui, le stress, ça peut être totalement ça, le stress. Ça peut être le stress.
OK? Si tu suis vraiment le processus, c'est qu'il y a quelque chose qui te stresse. Ça veut dire que sur le plan émotionnel, ça va pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? À, ça va t'amener à justement avoir une hygiène de vie pas du tout catholique, comme disait Charlène. Et bien sûr, ça peut justifier. Mais 3 kilos étant à la cinquième semaine, pour moi, c'est pas bon. Il faut que tu fasses les choses comme il se doit. C'est pas bon. Alors, iPhone qui dit aujourd'hui, je me suis parlé à moi-même dans le miroir. J'ai commencé à dire, écoute, Pétronile, euh, je te, je te parle. Tu vas arriver, je suis forte. Et ensuite, voilà, je voulais dire, elle voulait te dire, et ainsi de suite. Super, Pétroline. Pétronine, c'est super. Mais en même temps, tu vas y arriver à quoi? Tu dois lui donner des objectifs et lui donner les moyens. D'accord? Tu dois lui donner des objectifs et lui donner les moyens. OK? Euh, Tu veux que tu me produises tel. C'est comme si tu envoyais ton toi intérieur en mission. Je veux atteindre ça, 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 ça. Parce que c'est lui qui va te booster pour que dans le physique, tu puisses vivre ça réellement. OK? À partir de maintenant, je voudrais que tu fasses ça, tu fasses ça. OK? Tu vas arrêter de te tourner en rond. Tu te lèves, tu fais des choses, tu agis comme ça, comme ça. Parce que tu as tel objectif à atteindre. Cette semaine, tu dois m'amener à enlever 2 kilos, 3 kilos. Il faut que tu fasses ça, 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 ça. Et tu l'emmènes à t'amener à faire. Voilà Feliciana qui a perdu déjà 3 kilos 900 et elle n'est qu'au début du programme. Madina, il faut que tu serres la ceinture. Ça, c'est pas bon. OK? je peux intervenir, Liliane, Oui, Charlotte. Charlène. Oui, Charlotte. Je vais juste rebondir sur ce que tu as lu dans le commentaire. Effectivement, si elle a le problème de stress, ça peut énormément jouer, vu que j'étais dans le même cas aussi. Quand je dis j'étais, parce que moi, j'aimais ça dans le passé, parce que j'ai décidé de ne pas laisser les stress prendre le dessus, parce Super. qu'à un moment donné, on doit décider de ce qu'on veut devenir. Exact. Si on laisse le stress prendre le dessus, je sais que c'est facile à dire qu'à faire. Je parle en connaissance de cause, donc Liliane est au courant, j'en avais discuté avec elle, mais c'est à nous de décider. Donc, c'est vraiment important avoir une bonne qualité de vie, de bien prendre le temps pour bien faire les choses, pour ne pas justement retomber dans cette situation. Je ne sais pas si la dame est là en Occident ou en Afrique, Mm. mais d'essayer vraiment et de demander vraiment de l'aide si nécessaire, parce que c'est possible. Elle peut y arriver. Elle peut arriver parce que rien n'est perdu, hein. Peu importe si elle n'a pas perdu ou quoi, c'est pas grave. Qu'elle regarde encore dans le futur, qu'elle ne baisse pas les bras, Mm. qu'elle puisse vraiment compter et se dire chaque fois que c'est possible. Mm. Comme tu as dit qu'il y a des gens qui ont perdu plus, c'est vrai qu'on les envie, mais ces personnes-là ont décidé. Et pour le stress aussi, on doit décider de bien dormir, de s'aménager. Je sais que non, il y a des problèmes. Nous sommes dans une époque où il y a beaucoup de difficultés, des maladies, il y a beaucoup de choses. Mais on doit vraiment décider pour ne plus subir, au fait. On ne doit plus subir parce que les femmes subissent beaucoup le stress, la famille, le travail, tout ça. C'est Exactement. ce que je voulais juste rebondir là-dessus. Voilà. Et c'est ça, justement, elle parlait du boulot et la gestion des enfants. Donc, super. Donc, l'idée, c'est que tu identifies qu'est-ce qui te stresse dans tout ça et que tu apprennes à lever le pied, à lâcher prise sur certaines choses, tu vois. Ça, on pourra essayer d'échanger. C'est vrai que je suis vraiment busy ces jours-ci, mais on pourra trouver un timing pour le faire. Et sachant que oui, c'était 3 kilos. Ce n'est pas qu'on crache sur 3 kilos, hein, c'est un résultat. Donc, tu n'as plus les mêmes 3 kilos. Tu avais, il y a 5 semaines, tu avais 3 kilos. Il y a 4 semaines, tu avais 3 kilos en plus. Tu as. Donc, tu dois pouvoir célébrer ces petits résultats. Mais tu dois savoir que tu peux aller encore un peu plus. Tu peux creuser un peu plus. Tu peux donner un peu plus. Tu peux bouger un peu plus en travaillant sur ce stress qui te plombe. Je pense que tu peux apporter un peu plus de résultats que ça. D'accord? D'accord? Donc, c'est très important. C'est très, très important. Alors là, on a Youbit qui dit, moi, je suis très contente. J'ai commencé mon programme lundi par rapport à mon diabète. Depuis que je prends les infusions, mon taux de glycémie est au bon niveau. Très contente. Je sens la différence. Merci, coach. Et ce n'est que les débuts. L'alimentation, l'alimentation. Diabète, hypertension, ce sont des maladies métaboliques qui peuvent se gérer avec l'alimentation.
Donc, il faut vraiment que tu comprennes que l'hygiène de vie va être très, très importante dans ton processus pour pouvoir t'aider à stabiliser et à gérer ton problème de glycémie. Donc, je suis contente pour toi, je suis fière pour toi. Et donc, tu continues de bosser. D'accord? Tu ne lâches rien, step by step, parce que le meilleur est à venir. Je dois te voir à Paris le 7 juin pour l'événement, le grand sommet, et je dois te voir avec au moins 25 à 30 kilos en moins. Donc, tu as un devoir. Je ne vais pas te voir comme je t'ai vu en 2024. Je dois te voir en 2025 comme une nouvelle version de toi. Donc, tu as vraiment le travail à faire. D'accord? OK, oui. Super, super. Et c'est pareil pour tous les autres, hein. Travaillons, travaillons, travaillons. Si on s'aime, on va forcément récolter. Je suis fière de vous dans l'ensemble parce que ça bouge dans le groupe et tout le monde bosse à son niveau. Mais sachez toujours que plus on donne le meilleur, plus on récolte le meilleur. Plus on triche, plus on a du mal à avoir de bons résultats. Plus on est dans le hasard, plus nos résultats deviennent hasardeux. C'est-à-dire peut-être que je vais, peut-être que je vais. Donc, il faut vraiment être dans l'intention et travailler comme il se doit. OK? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je serais ravie d'avoir partagé cette séance de travail avec vous. Et donc, je vais prendre congé de vous et vous souhaiter de passer un week-end agréable, merveilleux, un joli week-end et que vous puissiez encore, parce que dimanche, on va faire le point pour que vous nous donnez le nombre de kilos que vous avez perdus dans la semaine. Donc, vous avez encore 2 jours, vous avez encore vendredi, samedi, jusqu'à dimanche pour augmenter, pour améliorer les résultats que vous allez nous produire dimanche. Donc, mettez-vous au travail, rien n'est perdu. Il faut que c'est la fin de la semaine que vous soyez fiers de ce que vous allez voir en termes de résultats. Est-ce que nous Merci, sommes Lilia. Merci OK? beaucoup. Je veux un vrai Merci yes, aussi. un vrai yes, Bonne un nuit à vrai tout le yes. monde. OK? Merci. Allez, Merci, passez une coach. Au Merci. revoir. Bonne soirée. Bye. Bonne Bonsoir, soirée. Liliane. Bye Bye bye. bye, Liliane. bye bye.